Bonjour, dans cette vidéo on va parler de symétrie axiale et on va s'intéresser aux différentes propriétés. Alors, propriété numéro 1, la symétrie axiale conserve l'alignement des points. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si j'ai 2 ou 3 ou même plus de points alignés, quand je vais faire la symétrie, mes points y restent alignés à l'arrivée. Une conséquence tout à fait logique, par symétrie axiale, l'image d'une droite, c'est donc une droite aussi, puisque les points restent alignés, une droite, ça se transforme en une droite. Comme on peut le voir sur ce petit schéma, où D' est l'image de D par la symétrie d'axe delta. Donc vous pouvez faire le schéma, c'est pas la peine de faire ça précisément, le but c'est juste d'illustrer un petit peu ce qu'on voit dans ces propriétés. On continue, propriété numéro 2, la symétrie axiale conserve les longueurs. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si j'ai 3 cm, que je fais une symétrie, j'ai toujours encore 3 cm. Donc des conséquences complètement immédiates qui découlent de cette propriété. L'image d'un segment, ça va être un segment de la même longueur, évidemment. On peut voir ça sur le petit schéma. On a AB qui mesure 3 cm. On fait son symétrique par rapport à la droite D. Et A'B', on peut coder que c'est exactement la même longueur que AB, de manière assez évidente. Et on en déduit également que la symétrie axiale conserve le périmètre des figures. Oui, si toutes les longueurs ça reste les mêmes, quand on additionne tout le tour, ça va rester exactement la même chose après la symétrie. Donc le périmètre d'une figure de départ, c'est exactement le même que le périmètre de la figure d'arrivée. Et les rayons des cercles, c'est pareil. Oui, le rayon, c'est un segment. Donc, si les segments ne changent pas de taille, le rayon d'un cercle ne change pas de taille non plus. Donc, si on a un cercle de rayon 3 cm ou 4 cm, qu'on fait sa symétrie, on va avoir un cercle exactement du même rayon qu'avant. Donc, ça, c'est très, très intéressant. Ça nous permet de construire très rapidement tout un tas de symétries. Propriété numéro 3. La symétrie axiale conserve les mesures d'angle. Et oui, quand je fais une symétrie, si j'ai un angle par exemple de 30 degrés, quand je fais son symétrique, je peux coder que l'angle à l'arrivée, ça va être de même mesure que l'angle de départ. Alors, c'est vrai pour un angle de 30 degrés, mais c'est vrai pour n'importe quel angle. Et c'est vrai surtout pour les angles droits. Pas surtout, mais aussi pour les angles droits. Et ça, c'est très pratique. C'est très pratique, pourquoi? Parce qu'avec cette propriété, que les angles sont les mêmes, on a déjà vu que les longueurs restent les mêmes, et forcément, les figures sont conservées. Ça veut dire que si j'ai un carré, je fais son symétrique, ça reste un carré. Si j'ai un rectangle, je fais son symétrique, ça reste un rectangle, etc., etc. Les figures restent les mêmes. Et si les figures ne sont pas déformées, je peux utiliser les mêmes formules pour calculer l'aire. Et donc, l'aire est conservé aussi. Ça veut dire que si j'ai une figure de 7 cm² au départ, je fais son symétrique, j'obtiens une figure de 7 cm² d'aire. Donc, en fait, pour résumer, la symétrie axiale, ça conserve à peu près tout. Tout ce que vous pouvez voir, mesurer sur une figure, ça va être exactement la même chose sur son symétrique. Sauf que la figure se retourne, c'est la seule chose qui change. Bon courage pour les exercices!